Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de signes de traumatisme chez les enfants. Dans cette vidéo, nous allons parler de signes de traumatisme chez les adultes. Parler de trauma chez la jeunesse, ce n'est pas facile, mais on va quand même essayer. Donc, c'est les traumas que les adultes ont eus dès l'enfance. Les effets des traumatismes de l'enfance peuvent durer jusqu'à l'âge adulte. Les traumatismes peuvent avoir un impact sur les relations futures et conduire à d'autres problèmes comme la dépression et une faible estime de soi. Prenons le cas de Marjorie. On sait qu'elle a été traumatisée dès qu'elle était enfant. Et donc, elle a tendance à se retirer. Elle a tendance à être timide, à être introvertie. Et donc, c'est ce qui fait qu'elle a tendance à avoir des difficultés à se faire des amis. Vivre un traumatisme dans l'enfance peut avoir un impact sur la façon dont vous formez des attachements dans les relations amoureuses. Les personnes qui ont subi de la violence physique, émotionnelle ou sexuelle sont beaucoup plus susceptibles de présenter des styles d'attachement craintifs, préoccupés et dédaigneux. En plus de ça, ceux qui n'ont pas subi de traumatisme dans l'enfance sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des styles d'attachement sécurisants à l'âge adulte. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas subi d'attachement de trauma dans son enfance est un adulte qui a beaucoup plus confiance en lui, qui a l'esprit un peu plus ouvert, qui est beaucoup plus extraverti. Alors que le contraire, ceux qui ont été traumatisés, etc., ils sont beaucoup plus craintifs et suspicieux des autres. Pour démontrer ça, on va parler de 4 styles d'attachement. Donc, le premier style d'attachement, c'est l'attachement sécurisé, c'est-à-dire que les personnes ayant des styles d'attachement sécurisés ont des relations saines et de bons niveaux d'estime de soi. Donc ça, ce sont des gens qui ont une vie entre guillemets normale, une enfance normale avec des parents normaux qui les ont aimés et ils n'ont pas eu de trauma. Après, le point numéro 2, c'est le style d'attachement ambivalent. Donc, ces styles d'attachement sont réticents à s'approcher trop près des gens et craignent toujours que leurs partenaires les quitteront. Donc, ça, c'est souvent, c'est un rapport avec les styles d'attachement, d'abandonnement. Les enfants qui ont aimé leurs parents, mais les parents les ont laissés. C'est souvent le cas dans les cas de familles où les parents ont divorcé. Le troisième cas, c'est les styles d'attachement évitants plutôt. Donc, les styles d'attachement évitants ont des problèmes d'intimité et ne laissent jamais quelqu'un trop près de peur de l'abandon. Donc ça, c'est le même que le style d'attachement ambivalent, mais à un niveau supérieur. Et enfin, le quatrième point, le style d'attachement désorganisé. Ces styles d'attachement assument parfois des rôles parentaux dans les relations amoureuses. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas eu de parents ou qui ont eu des parents dysfonctionnels, mais qui voulaient vraiment avoir ce schéma de parents. Donc, ils prennent le rôle de parents quand ils sont adultes. Vous voyez souvent ça avec des femmes qui sont tellement désespérées d'avoir une relation avec un homme qu'elles prennent n'importe quel homme. Et souvent, elles prennent un homme qui est de bas niveau, qui a des tas de problèmes socio-économiques, etc. Et elles jouent le rôle de la maman chez cet homme. Donc, il y a d'autres signes de traumatisme infantile chez les adultes. Quelles sont-elles? Pour commencer, on dirait que l'exposition à des événements traumatisants peut entraîner une mauvaise estime de soi, une dépression, un comportement autodestructeur et même des difficultés à faire confiance aux autres. Cela peut devenir particulièrement problématique à l'âge adulte parce que les signes de post-traumatique et les événements traumatiques de l'enfance peuvent en fait entraîner des effets néfastes sur la santé à l'âge adulte et aussi sur le comportement de l'adulte. Des adultes comme Marjorie qui ont vécu un traumatisme ou des traumatismes dans leur enfance sont beaucoup plus sensibles à la dépression et aux troubles de l'humeur ainsi qu'aux pensées suicidaires.
Ce sont aussi des gens qui sont capables d'abuser de l'alcool et d'autres substances. Enfin, ils sont plus enclins à développer des maladies chroniques comme le diabète et les maladies cardiaques. Dans le cas des femmes, ce sont souvent des maladies liées au système reproductif. Pourquoi? Parce que les hormones sont chamboulées. Ce sont des gens qui ont eu tellement de stress. Et le stress, ça chamboule les hormones. Et le système reproductif est régularisé par les hormones. Donc, c'est comme ça que vous avez des femmes qui se retrouvent avec des fibromes, des kystes, des ulcères, des ci, des ça. Enfin, vous me direz reproductifs, les ulcères, mais enfin, c'est toujours dans la même zone. Des problèmes au niveau digestif et au niveau reproductif. Et pour empirer le tout, il est même possible, dans certains cas, que ce genre de traumatisme ait un impact négatif au niveau du cerveau. Donc, vous avez des gens qui commencent à avoir des trucs comme Alzheimer. Enfin, le cerveau aussi est chamboulé, hein. Donc, on a vu que dans cette série, dans la première vidéo et dans cette vidéo présente, que les épreuves que nous vivons quand nous sommes des enfants, eh bien, ça impacte notre santé mentale en tant qu'adultes. Ça impacte nos styles d'attachement, comment est-ce que nous nous comportons envers les autres, si nous cherchons à nous rapprocher des autres ou si nous fuyons les autres, si nous avons confiance aux autres, si nous sommes confidents ou si nous avons peur des autres et nous sommes reclus. Donc, pour conclure, je dirais que vous n'êtes jamais trop vieux ou trop éloigné pour demander de l'aide pour quelque chose qui s'est passé quand vous étiez enfant. Si vous avez eu un trauma dans l'enfance, n'enterrez pas ça dans votre cœur, ne vivez pas avec cette peine ou ce fardeau. Vous devez parler à quelqu'un. Et les meilleures personnes avec qui vous pouvez parler, ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Allez voir un spécialiste de la santé mentale. Il y en a beaucoup qui sont spécialisés dans différents aspects. Vous voyez quelqu'un qui est spécialisé dans les postes, dans les trucs post-traumatiques, les histoires de l'enfance, liées aux histoires de l'enfance, hein. Donc, vous pouvez toujours commencer à travailler sur vous-même et demander l'aide d'un thérapeute. Sachez que vos pensées, vos sentiments à propos de choses qui vous ont arrivé il y a des années sont tout aussi valables maintenant qu'ils l'étaient autrefois. Si, par exemple, vous pleurez tous les soirs parce que la famille était tellement dysfonctionnelle, vous aviez peur de vos parents étaient dangereux, étaient méchants, etc. La peur que vous aviez eue, la peine que vous avez eue reste dans votre cœur. Il faut que vous parlez à quelqu'un, il faut que cette personne, un spécialiste de la santé mentale, va vous aider à déterrer cette peur et à pouvoir avancer dans la vie de manière optimale. Donc, ce n'est pas grave si ça vous prend du temps pour y arriver, mais en tout cas, commencez. Faites un premier pas vers cette direction. Je répète, peu importe quand vous avez été victime de violences physiques, morales ou autres dans votre vie, il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide. Mais demandez de préférence l'aide d'un professionnel.